Les amis, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort et c'est fort. Oui, l'actualité de cette nuit est la suivante. Netanyahou qui a fait son premier speech le 13 juin, dès qu'ils ont frappé dans la nuit du 12 au 13, on a vu Netanyahou qui a fait son discours. Un discours guerrier, un discours suffisant, un discours qui montrait que l'Iran n'a pas besoin de quelqu'un pour agir et que l'Iran agit quand il veut, comme il veut, comment il veut pour pouvoir atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, le discours du monsieur a changé. Oui, aujourd'hui, là, le discours du monsieur a changé. Voici ça. Oui, oui. Voici ça. Sur CNews. Essayez de lire. Sur CNews. Je ne sais pas si vous voyez, hein, lisez en bas, là. Voilà. C'est sur CNews que c'est passé. Ce n'est pas affaire de dire que France 24, c'est sur CNews que c'est passé. La capture d'écran est là. Ça fait 1 heure que la capture a été faite. Oui, et ça commence à tourner en boucle. Ah! Déjà, mais le match ne fait que commencer. C'est vous qui avez ouvert le bal. Vous avez frappé dans la nuit du 12 au 13. Eux aussi, ils ont frappé le 13. Vous avez frappé le 14. Ils ont répliqué le 14. Vous avez frappé le 15. Ils ont répliqué le 16. Le 17, eux-mêmes, ils ont frappé premier. Hier, 18, ils ont frappé. Vous avez frappé. Aujourd'hui, ça frappe maintenant les hôpitaux. Ça frappe maintenant le coin de la bourse. Du trésor ou je ne sais quoi. Ça frappe partout. Les Israéliens commencent à pleurer déjà. Oui. On a vu une vidéo d'un monsieur, un Israélien, qui est en train de supplier l'ayatollah, qui est en train de supplier l'Iran d'arrêter les frappes. Supplie l'Iran d'arrêter les frappes. Parce que les gens n'en peuvent plus. Il y a même une vidéo que les gens n'ont pas montrée. Mais il y avait d'autres qui filmaient le monsieur avec le téléphone. Eux, ils ont pu montrer. Gars, lui-même, il a peur. Netanyahou. J'ai dit, Netanyahou, là, lui-même, là, attendez, il a cherché la vidéo pour vous. Je n'ai pas encore mis ça dans le groupe. Allez-y dans le groupe, c'est là-bas que je mets les trucs. Tapez Herman le Patriote, allez-y dans le groupe. Regardez cette vidéo. Ici, c'est Netanyahou, pendant qu'il donnait son discours, puisqu'il est allé voir les lieux où l'Iran a frappé, et il a fait un discours là-bas. Pendant qu'il donnait son discours là-bas, il y a une partie de l'immeuble qui est tombée seule. C'est-à-dire lorsque la frappe, hein, lorsque les fusées ont frappé, pour ne pas dire le nom là, il y a quelqu'un qui m'a prêté un nom, mais j'ai oublié même. Oh, il y a un abonné qui m'a prêté un nom là, pour ne plus dire le nom qui commence par M là. Mais j'ai oublié le nom là, donc bon, je vais relire encore la vidéo, le commentaire après. Hein, voilà, on va créer de nouveaux mots. Donc, vous voyez, lorsque la partie est tombée, il regarde derrière. Lui-même, il a peur. Il a peur. Il a été le premier à regarder derrière. Les autres même sont là, et lui, il a regardé derrière. Vous voyez? Et ce qu'ils ont montré à la télévision nationale, ils ont coupé la partie, bien sûr. Là où ils regardaient derrière, ils ont coupé. Et ils ont montré. Mais pendant qu'on les filmait, il y a d'autres qui filmaient un téléphone. Et c'est pour le téléphone là que je viens de vous montrer. Bref. Et donc, vous voyez, chers camarades, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? S'il vous plaît, c'est vous qui faites ma force aujourd'hui. Vous avez vu la vidéo sur le capitaine Ibrahim Traoré, où le Burkina n'a pas été partagée. Elle n'a pas fait, pas du tout de vue. Puisque c'est 20 personnes seulement qui l'ont partagée. Vous voyez? Donc, c'est vous qui nous faites notre force. Hein? Partagez, chers camarades. Mettez beaucoup de j'aime, humblement, je vous demande, puisque j'ai vraiment besoin de vous pour me faire connaître à d'autres Africains. Il y a peut-être d'autres Africains qui aiment mon affaire, comme peut-être que toi, tu aimes mon affaire. Permettez à ces Africains de me découvrir. Permettez à ces Africains de venir suivre l'actualité de tous les jours, chers camarades. Mettez beaucoup de commentaires. Je lis vos commentaires, chers camarades. Alors, voilà ce que Netanyahou dit. Tellement il est étouffé. Tellement il commence à comprendre que Donald Trump ne veut pas se décider, il ne veut pas se décider.
Et Netanyahou réalise que lui seul, il ne peut pas tenir. C'est pas afin de dire qu'il ne va pas vite finir la guerre. Non, il ne peut même pas tenir. La balance pèse à sa défaveur. Ah oui, ça ne fait même pas encore 2 semaines. Aujourd'hui, le 8e jour, le monsieur ne tient plus, il demande de l'aide. Voici ce qu'il a déclaré. Il dit pour arriver à détruire le nucléaire iranien, c'est-à-dire tout l'enrichissement, toute aide est la bienvenue. Exhorte Netanyahou au monde. Il demande maintenant de l'aide, c'est ce que ça veut dire clairement. Il dit, venez aidez-moi, je ne peux plus. Je ne pensais pas que les gars là pouvaient tenir comme ça. Je les ai sous-estimés. Et il ne peut plus dire que j'arrête la guerre comme ça dans le vide. Ça fera très honte. Donc, il est obligé de continuer la guerre, même si ça pèse sur eux. Parce que le monsieur, du côté de l'Iran, l'ayatollah et son équipe font ce qu'on appelle une guerre par saturation. J'ai même vu ça sur TikTok. Je ne sais pas si j'ai sauvé ça. J'allais vous présenter un peu. Hein? Voilà. Nous sommes déjà à 6 minutes. Comme il y a problème de connexion chez vous là-bas, mais je vais voir. En Afrique, il n'y a pas trop de connexion. Je vais voir. OK. L'Iran fait face à un problème. Savez-vous lequel? L'Iran a frappé Israël avec plus de 1800 missiles balistiques et drones, en plus de 7 vagues jusqu'à maintenant. Mais elle fait face à un problème. Le devinez-vous? Avant de répondre, laissez-moi vous dire que cette fois, ces frappes ont été bien plus efficaces que lors des vagues précédentes. 90 cibles ont été atteintes et 3 personnes ont été tuées à Tel Aviv. Alors, quel est le grand problème que l'Iran pourrait rencontrer? L'Iran utilise une stratégie appelée destruction par saturation, ce qui signifie qu'elle envoie une énorme quantité de missiles, voilà. En espérant que... Et donc, pour des droits d'auteur, on ne sait jamais, on peut nous faire des droits d'auteur. Donc, c'est ce que l'Iran utilise, destruction par saturation. C'est vrai que lui qui a fait la vidéo, c'est un pro, voilà, c'est un pro gars, voilà, il est en faveur d'Israël, ok. Mais, ici, nous prenons la partie aussi qui n'arrange pas trop l'Iran. L'Iran fait, Israël, pardon, nous prenons la partie qui n'arrange pas Israël. L'Iran fait ce qu'on appelle la destruction par saturation. Elle envoie beaucoup de missiles à la fois. Et ça fatigue donc Netanyahou et son équipe. Peut-être qu'ils sont déjà presque à court de munitions pour pouvoir se défendre et défendre leur ciel. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui de la ville où est situé, comment on appelle ça, le Mossad. Aucune interception. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous avez vu ça, chers camarades? Oui. Quand l'Iran a... C'est pourquoi il y a eu beaucoup de destruction là-bas. Parce que quand l'Iran a lancé ses missiles, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas eu d'interception. Tous les missiles sont tombés dans la zone. Oui. Peut-être que tout ce qu'ils avaient mis là-bas pour intercepter, puisqu'ils ont dit que c'était le lieu le plus sûr de Tel Aviv, le lieu le plus sûr, puisque c'est là-bas que le service secret israélien se cache. C'est là-bas qu'il est situé. Donc, normalement, là-bas, il va y avoir beaucoup de choses. Mais ils ont sûrement déplacé tout ça pour envoyer ça de l'autre côté. Vous voyez, vers la présidence, le ministère de la Défense pour protéger tout ça. Et quand l'Iran a frappé ici, il n'y a pas eu d'interception. Vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui, le monsieur demande de l'aide. Et donc, chers camarades, c'est à vous le micro. Je prends plaisir à lire vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette énième édition spéciale de ce magnifique 19 juin 2025. Je vous reviens tout à l'heure avec d'autres actualités. On est ensemble. Que Dieu te bénisse.